Donc aujourd'hui, on va plus s'attarder sur les races. Maintenant, concernant les races, vous devez savoir, comme je dis chaque fois, la reçue de votre élevage dépend de la race que vous avez. Vous comprenez ce que je dis? Ça dépend de la race que vous avez. Ça veut dire que si vous faites votre élevage et que vous avez une mauvaise race, rassurez-vous, vous n'allez jamais avoir le bon résultat. Vous comprenez bien? Je dis quoi? La reçue de votre élevage dépend d'abord de la race que vous mettez dans votre élevage. Ça veut dire que tu peux avoir même un bâtiment un peu qui tend vers les normes. Mais si tu as la bonne race et une bonne alimentation, tu vas avoir les résultats. On se comprend? Mais vous devez savoir aussi que si vous avez la bonne race et que vous n'avez pas une bonne alimentation et vous n'avez pas donné les bonnes conditions et un bon suivi à votre sujet ou à vos porcs, vous n'allez pas avoir les bons résultats. On se comprend. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va plus s'attarder d'abord sur la race. Maintenant, au niveau des races, vous devez savoir que les races là sont classées en deux catégories. Ça veut dire qu'on a les races locales et les races améliorées. On se comprend. Quand on dit race locale, vous allez voir que de nos jours, on n'utilise plus trop les races locales. Pourquoi? On fait les races locales parce que, ce sont les porcs avec les petits formats. Donc, les porcs n'ont pas de... Même si tu nourris n'importe comment, il y a un certain poids qu'il ne peut pas atteindre. Il y a un certain poids qu'il ne peut pas atteindre. Vous voyez? Ça veut dire que même si tu donnes une bonne alimentation ou tu fais un bon suivi, il y a un poids qu'il ne peut pas atteindre. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été programmé pour atteindre le poids là. On se comprend un peu. Je vais prendre un exemple tout court. Vous voyez, même au niveau de l'agriculture, vous allez voir qu'il y a certains, comme par exemple les avocats greffés. Qui a les avocats greffés? Vous avez les avocats greffés, non? Ou même les safous, les pruniers et autres là. Vous allez voir que il y a certaines races, il y a certaines variétés. Étant encore très jeune, ça développe déjà les fruits. Vous voyez? Et même les fruits là, en développant les fruits, vous voyez que la quantité de fruits qui sont là-bas, c'est excellent. Tu vois un petit arbre comme ça là, ça te produit un sac. C'est possible, non? Vous avez déjà vu ça, non? Même au niveau des papayers, vous voyez un petit papayer, ce n'est pas géant. On me dit que dans un arbre de macou, non, il est court comme ça là. Tu viens voir les papayes sur lui comme ça. Parce que c'est quoi? C'est une variété. Donc ça veut dire que si on a fait ça en agriculture, même en élevage aussi, c'est possible. Pourtant, avant, c'était quoi? On pouvait avoir les papayers que nous, quand c'est là comme ça, si ça n'a pas atteint, tu ne peux pas voir les semences. Maintenant aussi, l'avantage encore avec ces variétés, c'est qu'elles sont quoi? Elles sont parfois précoces. Ça veut dire qu'il pouvait avoir une variété qui peut, ou un arbre qui devait normalement produire peut-être après même 3 ans ou 5 ans. Tu comprends? Or que donne maintenant une variété qui est capable de produire à partir de 1 an et demi ou 2 ans. C'est possible en agriculture, non? Voilà. Ça veut dire que celui qui a pris les anciens qu'on avait avant à l'époque là, il n'a pas eu les greffés ou cette variété. Il met dans sa cour. Quand tu lui dis que chez moi, à partir de 1 an et demi, moi, mon arbre là me donne peut-être un sac et mes fruits sont bien juteux et autres. Quand il n'a pas encore vu, il va dire que tu manques, non? Parce qu'il est habitué aux anciens qu'il faut que ça dure et après même il ne peut pas récolter ça, il va dire que tu manques. Vous comprenez? En réalité, de nos jours avec l'élevage, c'est la même chose. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est la même chose. Ça veut dire ceci, que celui qui n'a pas encore eu les porcs de race, une bonne alimentation et un bon suivi. Vous voyez? Quand vous allez dire à cette personne que dans ma ferme, je peux atteindre facilement 100 kg en 6-5 mois. 100 kg propre, il va te dire que non, tu manques. Parce que lui, c'est que non. Pour que le porc puisse grandir, il faut que le porc ait au moins 1 an ou 1 an et demi pour qu'il puisse vendre. Vous voyez? Et en réalité, c'est ça qui n'est pas rentable. Donc, ça veut dire que de nos jours, il est possible, avec les races améliorées, de faire facilement 100 kg entre 6 et 5 mois. Lorsqu'on a une bonne race, une bonne alimentation et un bon suivi. C'est clair? Voilà, je reviens maintenant au niveau des races locales. Pour les races locales maintenant, on ne choisit plus trop ça parce que j'ai parlé du format. Ce sont les porcs qui n'ont pas les grandes tailles. Ça veut dire que peu importe ce que tu donnes aux porcs, il ne peut pas arriver à un certain poids. J'ai expliqué avec les plantes pour que vous puissiez bien comprendre. Maintenant, au niveau maintenant des races locales, elles ont les très mauvaises caractéristiques.
vous allez voir que parfois, avant on parlait, oui, vous allez constater qu'après, avant on parlait du cannibalisme. Du cannibalisme parfois chez certains trucs. Quand on dit cannibalisme, ça veut dire quoi? Hein? Elle mange ses petits. Vous voyez? Il y a les caractéristiques parfois comme les truies, parfois très agressives. Vous voyez? C'est un peu ça qu'on avait généralement lorsqu'on avait les porcs de race locale. Vous voyez? Les porcs parfois qui passent le temps que tu mets ici comme ça là, elles peuvent sauter tous les loges. Vous voyez? Les porcs qui développent un peu trop de graisse aussi. Ça veut dire que tu vois un porc, il est petit comme ça là. Mais dès que tu fanges ses manches, tu vois la graisse. Pourtant, le porc, il n'a même pas le poids. Vous voyez? C'est à cause de ça, justement. Et de son indice de consommation aussi. Quand on dit indice de consommation, on renvoie ça au niveau où le porc, lui, il consomme beaucoup d'aliments, mais il produit moins de viande. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Ça veut dire que le porc consomme beaucoup d'aliments, mais il produit moins de viande. C'est bon? Voilà. Donc c'est à cause de tous. Oui. Oui. Voilà. Ça veut dire que la quantité d'aliments qu'il mange n'est pas proportionnelle à son poids. Vous comprenez ce que je dis, non? Donc ce qui fait que les gens maintenant disent que non. Mieux vaut maintenant, on migre vers les races améliorées. Voilà. Maintenant, si je ne dois pas trop citer les races locales, vu que ça ne m'intéresse pas, je dis citer les différents noms et autres. On va prendre les races améliorées. Maintenant, si on veut compter les différentes races de porc d'une manière générale, hein, on peut avoir même plus de 100 races, même 200 races. Vous voyez. Mais il y a maintenant les races maintenant qui sont adaptées. Qui sont adaptées à notre environnement et presque à pratiquement toutes les zones. Il y a maintenant les races améliorées. Il y a 4 principales races. Quand on dit 4 principales races, certaines personnes vont dire que mais il y a d'autres races que je ne trouve pas parmi les 4 principales races dont tu as cité. Cette race-là provient d'où? Comme la question qu'elle a posée tout à l'heure. La question, si je vais répondre, ça résulte des croisements entre les 4 principales races. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'il y a d'abord les 4 races. Maintenant, il y a d'autres races maintenant qu'on a développées avec le temps. Ces races-là proviennent, ces races améliorées-là proviennent des 4 principales races. Donc, on prend ici, on mélange. On prend là-bas, on mélange. On reprend, on mélange. On reprend, on mélange. On développe les races. Vous comprenez maintenant? Voilà. Oui. Oui. Voilà. Par exemple, quand on dit peut-être que le topic. Hein, le topic résulte justement des 4 races-là. Vous voyez? Les gens vont te dire que Nema. Le Nema résulte toujours des croisements entre les races. Vous voyez? Mais d'une manière générale, on a 4 principales races. La première race, j'ai dit ici d'abord au début, c'est la large white. On se comprend? La première race, c'est la large white. Maintenant, lorsque vous voulez différencier les différentes races, il faut connaître d'abord comment différencier les différentes races. Quelles sont les caractéristiques qui vont vous permettre de différencier les différentes races? Parce qu'il faut dire que quand vous finissez la formation, que quand vous arrivez comme ça là, on te dit que ça c'est telle race, tu dis ça c'est telle race parce que, ça c'est telle race parce que, ça c'est telle race parce que. On se comprend bien. Maintenant, au niveau des caractéristiques, ce qui vous permet de différencier les différentes races. 1. On a la position des oreilles. Vous comprenez? Ça veut dire que les oreilles peuvent être dressées debout ou les oreilles peuvent être couchées. On se comprend. 2. On a la couleur de la peau, le pelage. On se comprend. Ça peut être marron, ça peut être blanc, ça peut être rouge, ça peut être tacheté, ça peut avoir une autre couleur, ça peut être noir, ça peut être ceci ou cela. C'est ça qui permet de différencier les différentes races. On se comprend. Après ça, on a quoi? On a la morphologie, la forme. C'est un porc robuste, c'est un porc long, c'est un porc qui pardonne tel poids et tout ça là. Voilà les caractéristiques qui vont nous permettre de différencier les différentes races. C'est bon? Hein? C'est bon, non? Voilà. On va donc directement prendre la première race qui est la large white. Je dis la large white. Comme white déjà, c'est blanc, non? Voilà. Ça veut dire que normalement, on ne doit pas rater la couleur de sa peau. Si on dit large white, ça veut dire que c'est un porc blanc. Tout blanc. White, c'est en anglais. Ça veut dire que c'est un porc d'origine anglaise. Voilà le fax. Pour ne pas trop s'embrouiller. Hein? Vous voyez un peu? C'est un porc d'origine anglaise. Hein? De couleur blanche. Large white, comme son nom l'indique. C'est un porc robuste et long. Avec une grande taille. Et ça, généralement, comme vous allez voir, dans les doutes et autres, on dit j'ai besoin du porc long châssis. On vient avec la large white. Parce que ça
ça